Bonjour. Nous sommes toujours en Chine. Oui. En vrai, il y a une bulle de calme. Oui, c'est vrai, d'un coup, même les cigales, elles ont arrêté, c'est trop ça. bien. On voulait filmer, il y avait des voitures, il y avait des cigales, il y avait rien qui allait, c'était l'endroit le plus bruyant du monde. Et pouf, bulle de calme à Shanghai, mesdames et messieurs. Vidéo sur les combini, des combini japonais en Chine. Je sais même pas s'il y a des vrais combini. Est-ce qu'il y a genre des vraies marques japonaises, des vraies marques chinoises de combini? Certainement. En tout cas, tout ce qu'on voit, c'est du Family Mart et du 7-Eleven. Il y en a partout. Là, vraiment, on a notre hôtel à côté. Il y a deux Family Mart à côté de l'hôtel. On n'a même pas à se forcer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un Family Mart et après un 7-Eleven. On va voir déjà quel est le meilleur des deux et quelle est la différence avec la Chine. Et d'extérieur, quelle est la différence avec le Japon? Ouais, putain, on va avoir du mal avec les deux pays, mec. Allo, Tev? Allô? Ouais, tu te rappelles, on a mis nos meilleures adresses sur un site Odoo. Oui, je me rappelle bien. Eh bah, j'ai envie de dire, maintenant, on fait les pires. Ah, c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Et ce sera toujours sur Odoo. Odoo, c'est un logiciel de gestion qui te propose un large éventail d'applications, dont notamment un éditeur de site web. La première application est totalement gratuite à vie, ce qui, avouons-le, est très sympathique. Et donc vous pouvez créer gratuitement votre site web en seulement quelques clics avec leur configurateur en 4 étapes. Si vous avez besoin de mettre en avant vos réalisations via un site internet professionnel, mais que vous n'avez pas le temps ni les connaissances techniques, Odoo, c'est la solution. Pour résumer ça en une phrase, tu as besoin d'un site, tu sais pas comment t'y prendre, tu vas sur Odoo. Parce que comme je vous le disais la dernière fois, Tev et moi on reçoit beaucoup de CV sans aucune bande démo. Et je mets aussi les mini makers dans le lot là, parce que j'en peux plus. Parce que pour dire qu'on fait des mini à éclater, ah là il y a du monde, mais pour montrer un peu leur travail, c'est plus rare. Et en plus t'as aucune excuse parce que sur Odoo, l'hébergement et le support sont inclus à vie. Et le nom de domaine personnalisé est offert pendant 1 an. En vrai j'ai envie de vous montrer un petit peu comment ça se passe, et voici. Typiquement on s'est dit qu'on pouvait faire une catastrophe list avec les restaurants où c'était du grand n'importe quoi. Donc j'ai juste à créer ça très facilement avec Odoo et leur configurateur. Je définis le type de site, je choisis la palette de couleurs, j'ajoute les pages et les fonctionnalités qui m'intéressent, et enfin je sélectionne le thème, et après plus qu'à customiser tout ça et à mettre en ligne. Donc si vous voulez en savoir plus sur Odoo ou connaître nos pires adresses, eh bien vous avez le lien dans la description. Première chose qu'on peut dire, c'est qu'on peut manger à l'intérieur. On peut manger à l'intérieur. Et deuxième chose qu'on peut dire, c'est que les kanji, je sais pas comment ils se prononcent, mais c'est pour toute la famille. Oui, pour toute la famille, tout famille, ouais. Voilà, c'est Jia, pas Zen Jia, ou pour toute la famille. Est-ce qu'il y a des paniers? Oui, il y a des paniers. Première victoire. À première vue, même concept qu'au Japon. Je sais pas si c'est ouvert 24 h sur 24, c'était pas marqué sur la porte, mais t'as aussi bien de la nourriture que des produits de tous les jours, type coton-tige, papier toilette, tout ça. J'ai remarqué un truc, c'est que mon héros de mon enfance, Ultraman, est vachement plus présent en Chine qu'au Japon. Coca-Cola fraise. Coca-Cola fraise. Déjà, première différence avec les produits japonais, c'est qu'au Japon, t'as vraiment des portions individuelles, faites pour dépanner, alors que ça, c'est une vraie portion de lessive, quoi. Putain, c'est vraiment le concept Japon où t'as même le Mont Fuji dessus, regarde. Sur ce rayon-là, j'ai l'impression d'être au Japon. C'est le pain Pasco qu'il y a dans les supermarchés japonais, en fait. Mais ça, il est aussi dans les 7-Eleven et Family Mart, il est là. Enfin, il faut qu'on goûte, est-ce que c'est le même, hein? Qu'est-ce que ça peut être, ça, comme goût, tu vois, ça, c'est un produit Family Mart, en tout cas. On est obligé de tester Men en Pan chinois, clairement. C'est le premier rayon qui est un petit peu pas trop bien rangé, sinon c'est clean de ouf, hein. Bon, la question maintenant, c'est est-ce que ça veut dire que c'est notre repas du soir, là? Est-ce qu'on doit faire un deuxième combini? C'est notre demi-repas du soir. T'as un énorme morceau de viande comme ça, il n'y a pas au Japon. En plus, c'est un truc vraiment chinois, les yakisoba, là. La banane sous plastique. On dirait des petits mochis. Par contre, toute la journée, on a dit la Chine, c'est beaucoup plus calme que ce qu'on pensait. Et là, il y a 2 enfants. 3. Après, t'as vraiment toutes les marques internationales, hein. Pepsi, Coca, Sprite, Schweppes. Et même ça, hein, ça pourrait se tenter aussi. Tout ce qui est sucre, on fera tout ça au 7-Eleven. On sort du Family Mart et le deuxième est juste là-bas. Vous voyez, il y en a pas mal quand même. Oh, c'est sympa, hein. En vrai, c'est bien, hein. On n'est pas encore arrivé au 7-Eleven, mais on est passé devant un Lawson. Puisqu'il y en a, on va juste regarder. C'était pas sur le plan, mais vraiment, il y a les 3 combini japonais ici. Qu'est-ce qui se passe? Une dinguerie. On drapeau français. Et une tour Eiffel. Oh. Le game des Oreos est incroyable, hein. Ils sont retirés du Japon il y a 5 ou 6 ans là. Ouais. Et ben on sait où ils sont venus, hein, parce que ça c'est... horrible. Oreo figues. Le game des nuits instantanées, mec. Tu vois, moi je vois une limonade comme ça, là, un peu stylée, ça me donne envie. Beaucoup de similitudes entre le Lawson et le Family Mart. Quand on rentre au Japon dans un Lawson et dans un Family Mart, pour moi on voit vraiment une différence d'époque, hein. Oui, les Lawson sont beaucoup plus vieux, beaucoup moins attirants, machin. Pour moi là j'ai vu 2 combinés qui étaient très semblables. D'accord. Je pense que Lawson ici a fait un step up. Ils sont arrivés, ils se sont dit vas-y on va tu vois, ils sont arrivés, c'est neuf en fait. Oui, c'est ok. Il s'est aligné. Je sais pas si c'est bon ou pas. La première gorgée est bonne, la deuxième est... Ah bon? Qu'est-ce que je viens de boire? Mais en vrai je pense que c'est bon, parce que c'est pas très sucré.
On a en France. Oui, pulco. L'arrière-goût, il est bien meilleur sur le pulco. Le pulco est meilleur. Retour à l'hôtel dans un calme. Sans enfant. Question que je me suis posée. A-t-il pensé à mettre des baguettes? Ah, nous allons le vérifier tout de suite. Mais d'abord, j'ai très soif, donc je propose de très désoiffer avec cette boisson. Ils ont oublié du goût. En vrai, tu me dirais, c'est de l'eau sale, parce qu'en plus, elle est pas très fraîche. Mais comment tu peux faire un truc aussi neutre, aussi sans goût? Bon, après, c'est pas mauvais non plus. Non, c'est pas mauvais non plus, parce qu'il n'y a pas tellement de goût, donc du coup, c'est... Bon, c'est facile à décrire. Oui. Vous avez déjà bu de l'eau? Bon, voilà. On va déjà parler des sacs. Oui. Sac réutilisable Family Mart. À quel moment Family Mart au Japon ne fait pas ça? Ouais, en Pourquoi? plus, ils sont extrêmement quali. Là-dessus, ils gagnent des points. Je pense qu'on peut commencer l'apéro. Oh, regardez, c'est magnifique. Il y a l'éclairage sur le produit. Et je rappelle encore une fois qu'après ça, on va directement aller au 7-Eleven où on prendra plus de sucré et de dessert et tout parce que le rayon sucre est incroyable. J'avoue qu'à la caméra, s'il le voit comme ça, c'est moins une honte. C'est moins une honte qu'en vrai. T'es prêt? Vas-y, ça a l'air sec de fou. 3. Ah non, c'est vraiment le goût chinois de la viande. C'est une sauce sucrée salée sans le sel. Il y a un goût... Collant, un goût collant. Vieux supermarché d'antan. Ouais. C'est pas mauvais. Bon, franchement, c'est pas mauvais. Hein. Mais c'est pas aussi bon que. Enfin, c'est pas. Ça pourrait être bon, ça pourrait être meilleur. Ça pourrait être bon, mais ça l'est pas. C'est vraiment un truc vraiment chinois qu'on peut manger que ici. Là, j'ai de la découverte. Hein. Et du coup, on voyage et même si c'est pas forcément ce à quoi s'attendait, c'est une découverte. Bravo Merci, Family Mart. Mais toi encore absence de complicité. Ah oui, ça oui. Faut comparer. Le pain. Pour moi, ça va être exactement la même chose que le Japon. C'est bien qu'ils aient fait un petit pack Ouais. texturellement. Pareil. Non. Au niveau de la mie, non, c'est pareil. C'est le même, je pense que la recette est identique et c'est vraiment la même chose. Allez, on continue dans la comparaison. Ah, ça va être important, ça. On fait ça et après on mange le plat chaud quand même pour Ouais. qu'il reste chaud. Mec, j'ai jamais eu un produit aussi pareil. Genre, enfin, pour l'instant, je suis pas arrivé au milieu. Mais là, la sensation quand j'ai croqué dedans, la texture du riz, le machin, indétectable. Pourtant c'est pas gagné parce que moi je m'attendais vraiment à un truc très différent pour le coup. Parce que le riz japonais et le riz chinois, il y a un monde, franchement. Ah, là je sens une petite différence là quand même. C'est, je crois, une sorte de crème pâtissière. What? Les grains de riz sont beaucoup plus petits. Oui, c'est pas la même, tu regardes l'onigiri, elle est pas... tu vois que c'est pas le même riz. Mais je suis d'accord, il n'y a pas de grosse diff. Dans ce cas-là, c'est limite plus dur de prendre un riz différent mais d'avoir le goût aussi similaire. Hein. Ah, si, on est d'accord. Hein. Ça sent le poisson et ça c'est du poisson. On dirait la pâte à gaufre, tu vois ce que je veux dire? Oui. Putain, c'est pas souvent qu'on finit pas un onigiri. Ouais, un onigiri surtout, enfin tu vois. Ouais. Première bouchée, c'est tellement similaire. Oui, et. Deuxième bouchée, on voyage. Ah, mais c'est. Je suis impressionné par la façon dont tu nous as emballé ça. Ouh. Donc, il nous donne un truc comme ça, Ouais. où tu as le petit carton qui pince la petite serviette Family Mart, qui elle-même pince les baguettes. Alors, je tiens à dire un truc, mec, c'est facile à déballer. Le défilmage était satisfaisant. Le défilmage était très satisfaisant, était très agréable. Non, mais tu sais, c'est le genre de truc qu'on détecte parce que je trouve que beaucoup de produits japonais, c'est facile à défilmer. Et dès que tu vas en France, c'est une horreur parfois. Tous les bento, on les note sur 3 critères. Voilà. L'esthétique, le goût et le défilmage. Le défilmage qui est coefficient 4. Donc là, on part par rapport au goût qui est coefficient 1. Voilà, c'est le plat. Je me demande si c'est un plat qui a été inspiré du Japon ou alors c'est un plat chinois typique puisque les yakisoba à l'origine c'est chinois. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est un plat qui a voyagé de Chine au Japon et qui est revenu en Chine. Vraiment, il y a une tendance au Japon, on en a pas parlé, enfin moi je n'en ai jamais parlé en vidéo. Les bento dans les 7-Eleven et tout, je trouve qu'ils sont de moins en moins bien. Il y a la quantité de viande qui est de moins en moins présente. T'as pas l'air de faire la grimace. Franchement, tu mets ça dans une assiette, ça passe. C'est pas incroyable, mais c'est tout ce qu'on demande d'un bento Family Mart, tu vois, d'un combini, c'est que ça passe. Bah ça va, hein. Tu vois, ça va, ça passe. On va taper dedans et l'œuf, qui est un peu osef, il est un peu... Ouais, t'as pas... Non, en vrai c'est bon, hein. Tu vois? Pour moi, tout va dépendre du prix. Si tu me sors une dinguerie, genre c'est moins de 2 euros, je trouve ça exceptionnel. On est sur du moins de 2 euros, on est d'accord, c'est vraiment pas cher. 1,48€. Mais tu vois, je te disais. On peut commander 20 plats comme ça pour le McDo qu'on a commandé. Franchement, c'est le meilleur deal qu'on ait peut-être jamais mangé. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Temps pour moi de passer au Coca-Cola fraise. Waouh. Attends, je suis chaud de goûter en premier parce que moi j'aime pas le coca. Ok. J'aime bien les bonbons, j'aime bien le goût, mais j'aime pas le gazeux du coup. Okay, tu vois, je bois jamais de coca. Ok, je vois ce qu'ils ont essayé de faire. En vrai, je pense que ça aurait pu être pire. Ils ont bien séparé les deux goûts, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Le goût de coca arrive au début. Ouais, et le la goût de fraise après. arrive à la fin. T'as l'impression que t'as deux boissons qui. C'est pas du tout le Volvic fraise. Voilà, c'est ce que je tiens. Pour tous ceux qui ont la ref, c'est bien. Les autres, allez vous faire foutre quoi. C'est pas un mélange catastrophique. Je pense que c'est la boisson du moment parce qu'on la voit vraiment. T'as les grosses palettes et tout, donc pour l'été là, bien rafraîchissant. T'es prêt pour le dessert? On a peut-être à tout moment il y a une surprise parce que ça ressemble vraiment à un millefille. C'est le dessert le plus claqué du Japon, hein, le millefille qui n'a aucun goût.
Ah si c'est ça, c'est un mille crêpes. Eh bien non. C'est une crêpe, Oui, mais avec un goût de mille crêpes. c'est un crêpe shotokeki. Et c'est pas mal du tout. Mec, c'est pas mal du tout. En vrai c'est pas mal, c'est meilleur que le mille crêpes. Ouais, l'idée est bonne. C'est la même idée, c'est le même concept, Ouais. mais en mieux fait. En je mieux trouve. fait. Ouais. Par contre, il n'y a pas un écart de prix de ouf parce que c'est 10,8. Oh ouais, la vache, c'est. Donc c'est pareil, c'est 1,30€, il n'y a pas une grosse différence. Non, mais entre ça, 3 euros ton plat et ton dessert. Pour l'instant, à part le onigiri avec à l'intérieur le goût un peu chelou, franchement. Qui pour le coup, c'est une histoire de goût aussi. Hein. Ouais, aussi, c'est vrai. On a envie d'être gentil maintenant. Ouais, on a vu ça parce se passe très bien. Ouais. On va tester le petit melon de panne. De visu, il a l'air moins bien qu'un melon de panne japonais. Il a l'air fatigué. Soyons francs. Je peux te dire qu'au découpage, c'est pas terrible. Désolé, c'est pas beau. Il est en dessous de tous les melon pan des combini japonais, ça c'est sûr et certain. Mais ouais, point faible du truc. Hein. C'est pas que c'est mauvais, si tu connais pas les melons de panne, Ouais. tu vas pas dire que c'est dégueulasse, mais tu peux pas comparer quoi. C'est vraiment la copie ratée. Ouais. Tu vois. On continue sur le pain. T'as pris le pain chelou rose là. Ah, je sais, c'est un truc où il y a de la confiture au milieu. Ah, je pense pas moi. Ah ouais. Ah, c'est l'équivalent du 4 quarts chinois. Hein. Oh, c'est collant. Tu vas pas te casser dedans là-dessus par contre. Intéressant. Ouais. C'est exactement ce que j'allais dire. Intéressant. Intéressant. Donc ça éclate le melon de panne déjà. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Je sais pas si j'aime bien ou pas. Parce que là, c'est vraiment texture pain collant quoi. Moi, ça me fait un peu penser quand tu vas chez le dentiste et qu'il te fait une empreinte dentaire. Ah, ouais. Le moule, crac. Oh, ça sent bon. C'est des petits mochis en fait à l'orange. C'est au rayon frais, donc c'est encore frais. Y a pas au Japon ça, hein. On sait pas ce que ça va donner le match 7-Eleven Ouais. Family Mart. Il va falloir qu'on prenne quand même quelques petits trucs, Ouais. pas que du sucré au 7-Eleven. En termes de juste combini expérience Family Mart, Ouais. pour moi c'est du très bon. Ouais, franchement, enfin c'est. Je suis content parce que on n'est pas en mode par rapport au Japon, tu vois. Mm. Ils ont fait leur propre truc et ça claque. Ça c'est Tout ça en, claque. tout en respectant le concept. C'est ça, tout en respectant le concept, je suis tout à fait d'accord. Nous sommes arrivés au 7-Eleven et il est assez large. Et il y a des tables au fond, c'est d'ailleurs un peu. Et il est beau, il est esthétique. Par contre, putain, ça sent les épices. Il y a quelqu'un qui est en train de manger des nouilles épicées là parce que. Oh, alors là, il n'y a pas besoin de réfléchir. Ça, j'avoue. Et ça, il y avait là-bas aussi. Hein. Ça a l'air d'être un vrai truc en fait. Hein. C'est un genre de French toast. Bonbon japonais, bonbon japonais, bonbon japonais. Oh ouais, non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est un seul rip. On sait que c'est pas bon, on sait que c'est pas bon. Là, on sait que c'est pas bon, c'est pas possible. Waouh, la pomme emballée. Emballée Oui, avec un emballage, puis un autre emballage refermé par un scotch. Ça reste le même concept, hein. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il y a plus de marques internationales. Regarde, tu vois. Nescafé. Il y a beaucoup de produits coréens, japonais à l'entrée. Il y a un vrai mix de culture. Oh, des allemandes, sneakers avec des Ultraman. Mais what the fuck. Les Ferrero Rocher, ils ont disparu des combini japonais depuis l'année Bah, dernière. Ils sont venus en Chine. Ils sont arrivés en Chine. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui sont arrivés en Chine qui sont disparus du Japon. Faudrait que je les reteste parce que de mémoire, ça teste pas du tout le même goût que nos Kinder à nous. Le Oden. Ah, c'est le vrai Oden du Japon. C'est le Oden du Japon avec tous les trucs là. Il y a même... Attendez, il y a plus de choix qu'au Japon. Mais il n'y a pas les trucs qu'on prend d'habitude. Non, ça par contre c'est bien chinois ça. Ça faut qu'on teste ça. Ça c'est de la folie. Hein. Ça c'est une dinguerie. Quelle expérience! Si différente, Pas du tout. comparons les sacs ouais. Vous préférez lequel? Moi j'aime bien Family Mart. Mais en Clairement. vrai, Mais celui-là, il est plus pratique. Il est plus pratique. Ah. Voilà. 127 yuan, on sait maintenant que ça fait à peu près 15 euros. On en est pour 15 euros. Et il y a quand même pas mal de trucs. Vous vous rendez pas compte, mais j'ai jamais vu un truc aussi léger. C'est comme s'il y avait que Ah oui, l'air on dedans. Donc c'est des petits flocons séchés de durian. Et normalement ça pue de ouf, c'est ça? Ouais, je suis content qu'on fasse ça dans ma chambre. Vraiment. C'est des cubes en fait. Ah, c'est C'est des cubes de cubord de durian. cubes de rien. Est-ce que ça se mange comme ça? Ouais, c'est au rayon. C'est dole, hein, de toute façon. Ah, c'est tellement léger, c'est vraiment un cube de rien. Hein. Heureusement que ça se referme. C'est un cube qui fond, tu sais. Ah. Parce que le fruit en lui-même Et pas bon? est horrible. Ok. Tu sais, c'est vraiment le fruit qui sont interdits de couper sur les Ouais. espaces publics, que t'as pas le droit de prendre le bus avec et tout, tellement Ouais. ça pue. T'as vraiment interdiction de prendre du durian dans les bus, hein, c'est marqué Ouais. dessus. Pour les habitués, les initiés, est un petit plaisir. moi c'était ma première expérience durian là, c'est ouf. C'est dur. Est-ce que Vache. je te donne de l'eau? Du Coca-Cola League of Legends? Juste de l'eau. Non, Ouh. du Perrier. Ah oui! Ouh! Du Perrier pamplemousse. C'était odeur pamplemousse quoi. Alors. C'est là, il me sert de lavage dedans là. Hype descendu à 0. Tiens, ça va remonter avec les brochettes. Allez. 7-Eleven. Alors, ils ont un choix de brochettes qui est le meilleur choix de brochettes que j'ai jamais vu. Enfin, Plus large qu'au Japon. elles sont belles. Tu vois, c'est une espèce de carotte pour finir là. C'est un... Ah merde, je pensais que c'était du poulpe, sa mère. C'est une saucisse qui est épluchée comme... Ah ouais, moi je croyais vraiment que c'était du calamar, un truc comme ça. C'est vraiment la sauce que t'as sur le calamar. Ah, mais du coup, c'est intelligent en fait. C'est pas que esthétique, c'est pour que ça se coupe comme ça en fait. Ça s'épluche. Ouais, d'accord, c'est bon. C'est la brochette chinoise. Tu ne peux pas avoir une saucisse comme ça ailleurs qu'en Chine. C'est vraiment le goût. Je vais être honnête, hein. Tu prends un repas, tu prends 3 brochettes comme ça, c'est dur. Hein. 7,50. Ça doit pas être ça. 7,50 ça fait 1 euro. 1 euro la brochette.
Ça va. C'est bien réussi, hein. Franchement, on va être... Franchement, sur les 2 brochettes qu'on a mangées, ça met une claque au Japon. Hein. Alors, ils ont un délire. Au Japon, le délire du pain, c'est de faire du pain sucré. Alors que en Chine, tu fais du pain huilé. huilé, effectivement, du pain frit. Oh, il est fourré. Ça fracasse pas, mais je crois qu'en fait, il est devenu trop mou. C'est pas mal, hein. C'est bon. C'est bon, hein. Effectivement, ça Oui, c'est un peu ramolli. Il claque, hein. Là, on est encore en Chine. Il y avait un truc, esthétiquement, il était incroyable. Je suis désolé. Ça, Le mont Fuji. le mont Fuji qui déborde, qui explose, qui... Ah, mais c'est du riz à l'intérieur. Mais t'as pas d'yeux, c'est pas possible. Genre, tu vois Mais il rien. était collé au bord du machin. Mais et ça tout. se voit quand même, là, quand ça dépasse de la vitrine. Ah ouais, non, Tu pensais que c'était quoi? Bah, de la viande. On dit que c'est le pays de la viande, C'est de la vrai, viande c'est vrai. partout. Bah, ça va aérer un petit peu. Bon, ça va, c'est bon. On Moi, sent, j'aime bien. on sent qu'il y a un brushing. Moi j'ai quand même un canchou là. Non. On a pris une espèce de... On dirait c'est les sucreries qu'on peut trouver dans les rayons au Japon. Putain goûte mec. C'est incroyable. Waouh. Tu ne m'auras pas. C'est épicé. Mais c'est... Ouah, tu parles d'un truc qui colle aux dents, il faut vraiment du pain collant, mais ça va, hein, je trouve pas. La saucisse c'est pas très bonne. Ouais. Mais le pain c'est vraiment un truc chinois de pain normal. Enfin, moi, Comment on peut faire des brochettes aussi bonnes et avoir des trucs aussi dégueux là? mais en vrai, je pense que c'est la même saucisse avec juste pas la même sauce, c'est la sauce là qui fracasse. Mais non, mais mec, elle est pas du tout épicée, celle qu'on mange. C'est le dernier truc. T'as pris, Avant de passer au. Tu Je l'as pas vu t'ai hein. pas vu. Je suis en mode qu'est-ce qu'il a pris l'enfoiré là. Ok, donc c'est des autres poissons, moi j'ai aucune idée. Hein. J'ai pris ça, je me suis dit. Ouais. Pour moi, ça crie la Chine. Dites-vous qu'on prend des trucs aussi un petit peu risqués, des trucs qui sont hors du commun. Non, c'est un genre de. C'est quoi ce bruit? Ouah, les Eh, pistes. ça tabasse. J'ai pris 2 petites ficelles, je suis mort. D'où l'écriture rouge peut-être. Imagine, tu lâches un croc là-dedans. Oh, t'es un timbré. Oh, t'es un malade. Ouais. Demain, tu vas passer au shot. Moi, je fais pas déjà. Ah, c'est vrai que toi t'as. Non, moi, je vais passer au shot toute la journée. Non. C'est chaud, mais c'est pas déplaisant non plus. Enfin, le goût Ouais, est bon, le tu vois. goût est pas mauvais. T'as je envie suis d'y revenir, d'accord. mais tu sais que ça va faire mal. Hein. Là, je suis en train de taper dans la réserve d'eau de demain. Oui, D'accord. Ah, je parle et j'ai ma langue qui me répond plus. Ma langue, elle est autonome dans ma bouche. Ouais, je vois très bien. Je te propose un melon de panne pour. Ouais. Ça va imbiber un peu. C'est nul. Ouais, il est meilleur, mais c'est nul. Mais c'est nul. Demain matin. De petit déj. Ouais. Ouais. Il passe. Oh, l'œuf. J'espère qu'il est pas épicé, putain, parce que là, j'en ai marre. Non. Oh non, on l'avait dit. C'est le canapé, mon pantalon et l'oreiller. Il est jaune. Il inspire pas confiance, hein. Ou t'en as vraiment beaucoup, mais en général, il est un peu gris marron, jaune comme ça. Ils l'ont mariné dans quoi? Dans du curry. En vrai, c'est hyper intéressant parce qu'il y a 3 teintes de jaune sur l'œuf. Et du coup, tu préfères quoi? Le jaune d'œuf ou À cause du piment, je ne sens plus rien. Moi, j'aime bien les œufs marinés en général. Mais c'est bon. Enfin, même pour un œuf mariné, il est bon. C'est maintenant qu'on arrive au moment qui me plaît le plus, hein, je veux te dire. Ça, Oh. ça c'est intéressant. Le watermelon pan. Il est très très beau. Esthétiquement, Ah ouais, c'est un 10 sur 10. ça pourrait être coréen. C'est un sandwich. Regarde, on dirait du chewing-gum dedans. Non. Ça va. Ça fait très sandwich pour enfants. Je vais être honnête, il y a les mêmes merdes au Japon. On dirait les pains pour enfants au Japon. C'est ça. Non, si, ça a le goût de ce que ça a l'air d'être. Oui, mais c'est pas bon. Le pain, il colle de fou par contre. Hein. Ouais. Tout le pain. Ah, dis-moi un truc fric. C'est ce que j'ai. Ouais. Je l'ai vu. Donc c'est goût pêche. Oh, ils sont tellement esthétiques, les petits nounours. Ils sont tellement détaillés. Ils ont été faits au laser de précision. C'est fou, on dirait une petite figurine. Hein, je décapite la tête. C'est à la fois une friandise et un médicament. En vrai. C'est très bien réussi. J'espère que c'est pas un truc de laxatif parce que sinon on va chier. Oh, mais par contre, les emballages, c'est moins. Hein. Tout à l'heure j'ai cru que c'était moi, mais en fait non, c'est pas moi du coup. Oh putain, j'arrive pas à l'ouvrir cette merde. C'est horrible. À la fois, ça colle, ça glisse, c'est tout ce que tu veux. Ça a l'air bon. C'est pas mal. C'est bon, c'est un 4 quarts avec un petit peu de coulis dessus. C'est la meilleure pâtisserie qu'on Ouais. a eu. Bon, on partait de loin avec le truc, mais c'est bon. Mais pour ça qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a partout, ça. Ouais. Pas de suspense, les 2 derniers, vous les connaissez. Ah oui. Les sneakers que tu ne peux pas manger, malheureusement. Yes. Et les Kinder Bueno. Ah, je suis aussi allergique au chocolat. Ça, toi, tu kifferais parce que c'est genre l'équivalent d'une barre protéinée au chocolat. Ah ouais. Donc, très beaucoup de fibres, chocolat noir. On dirait un sneakers bon pour la santé. Je n'irai pas jusque là, mais je vois ce que tu veux dire. Donc, t'as pas le plaisir du sneakers, ni le plaisir de la Granny Smith. En vrai, qu'en dis-tu? Le Kinder. Alors, je pense que c'est pareil aussi. Pareil. Hein. Il y a des trucs qu'on n'aime pas, Oui, mais c'est c'est à ça. cause du goût. Mais les produits sont bien en fait. Ouais, sont quali. il y a des produits dangereux pour la santé aussi. De ces deux combinés, la Alors. vérité, moi, je vais être honnête, je suis très surpris du niveau. Ouais. Je m'attendais beaucoup plus à quelque chose qui ressemble à la Corée, où c'était un peu timidouille. En vrai, ça pas- allait aussi la Corée. Mais Ça va, mais c'était quand même un gros cran en dessous. Alors que là, tu vois, je vais mettre un cran en dessous du Japon, mais beaucoup moins loin que celui que Je trouve que pour la c'est- Corée. Par rapport au Japon, on a plus de divers. Enfin, j'ai jamais eu autant de goûts différents dans la bouche Ouais. en si peu de temps. Là, ça passe du très très épicé au très Ouais. salé
au collant, tu sais, c'est même des trucs qu'on n'a pas l'habitude. C'est beaucoup moins cher. Donc pour moi, en vrai, c'est dur de dire lequel est le mieux. Je vais au Combini tous les jours en Chine, y a pas de problème. Ouais, je suis grave d'accord. Puis même, on a vu plein de bento, genre qui avaient l'air tous plus bons que les uns que les autres. Enfin, En tout cas, ils sont pas chers, là, ouais, c'est pas ça. cher. Maintenant, entre 7-Eleven et Family Mart, vu qu'on n'a pas pris les mêmes produits, c'est dur de comparer. J'ai été plus agréablement surpris par Family Mart parce qu'il est aussi, vraiment un cran en dessous au Japon. C'est vrai. Après, on a pris plus de trucs susceptibles d'aimer à Family Mart. C'est vrai, mais je pense en vrai, c'est vraiment kiff. Et Ça, même le je suis Lawson, désolé. je pense. Pourquoi on a passé au Japon? Ah ouais, les sacs. Ça, c'est un gros point en plus. Genre, pour je moi. vais les ramener. Hein. Ouais, je pense aussi. Je les ramène au Japon. Sur ce, bah écoutez, merci Bon. beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Nous, on va vraiment mourir. Et on vous dit à la prochaine.